Pour ruiner la réputation de son mari, elle commence par couper ses cheveux et les recueillir. Ensuite, elle sort un produit colorant, teint ses cheveux et ses sourcils d'une autre couleur. Une fois ces étapes terminées, elle nettoie minutieusement la scène. Elle agit ainsi dans le but de disparaître complètement. Elle invite même sa voisine enceinte chez elle. Auparavant, elle avait vidé l'eau des toilettes. Après que la voisine a utilisé les toilettes, elle recueille son urine, créant ainsi une preuve simulée de sa propre grossesse. Jenny écrit également un journal détaillé, où elle raconte leur relation depuis leur rencontre jusqu'au mariage, les violences domestiques de son mari, John, et ses supposées intentions de la tuer. Une fois tout cela accompli, la femme disparaît complètement. Lorsque la police retourne chez John pour collecter des preuves, ces éléments soigneusement dissimulés sont découverts. Cependant, en l'absence du corps de Jenny, il est impossible de confirmer sa mort. La police organise alors une conférence de presse, appelant les amis de Jenny à fournir des informations. Lors d'une soirée, une femme portant un enfant s'avance parmi le public et accuse bruyamment John d'être un mari indigne, qui a tué sa femme enceinte. En apprenant que Jenny était enceinte, John semble désemparé. Une policière interroge rapidement John et sort ses relevés de carte de crédit, où figurent des dépenses importantes. Le plus accablant est une police d'assurance, dont le bénéficiaire est John lui-même. John affirme qu'il ignorait tout du contenu du contrat. À ce moment, la policière reçoit un appel de l'hôpital, confirmant que Jenny était effectivement enceinte. En entendant cela, John est totalement abasourdi. Pire encore, lorsque la policière retourne sur les lieux du crime pour enquêter, le journal soigneusement rédigé est également découvert. À présent, John est complètement incapable de se défendre.